Bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out. Tu penses que tu as craqué parce que tu fais trop d'heures au boulot, tu penses que c'est la charge de travail qui t'a mis complètement à plat, complètement à genoux, et ben c'est faux. Tu vois, on peut travailler 70 heures par semaine sur un projet qui nous passionne et déborder d'énergie. À l'inverse, on peut en faire 35 dans un job qui n'a aucun sens pour nous et finir complètement à plat. La vérité brutale, c'est que ton burn-out, c'est pas un signe de fatigue physique, c'est le symptôme d'une trahison, la trahison de qui tu es réellement. Et le réflexe quand on frôle le burn-out, c'est de se dire des choses du style: vas-y mon Michel, repose-toi, hein, repose-toi et ça ira mieux. Alors on s'arrête, on dort, on prend des vacances. Mais pourquoi alors le dimanche soir, la boule au ventre revient? Écris-le dans les commentaires. Pourquoi après 3 semaines de repos, tu es complètement épuisé dès la première heure du boulot le lundi matin? Mais parce que le repos ne soigne pas le désalignement. Et le problème, ce n'est pas la batterie qui est vide. Le problème, c'est que ton moteur tourne avec le mauvais carburant depuis 10, 15 ou 20 ans. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive ou le conflit de valeurs. Malak en parle très bien pour ceux qui veulent aller plus loin. Imagine que tu dois tenir un masque, hein, sur ton visage toute la journée. Juste le tenir avec tes mains, comme ça. Alors, au début, ça peut à peu près aller. Et après 2 heures, ce qui va se passer, c'est que tes bras vont complètement tétaniser. Ce n'est pas le poids du masque qui est lourd. Ce qui est emmerdant, si vous voulez, c'est l'effort constant pour le maintenir. Le burn-out, c'est exactement ça. C'est l'énergie colossale que ton cerveau dépense chaque jour pour faire taire ta petite voix intérieure qui hurle: je suis juste pas à ma place là. Tu ne t'épuises pas à faire le travail. Tu t'épuises à lutter contre toi-même pour faire ce travail. Et comment savoir si c'est ton cas? Voilà 3 signes qui ne trompent pas. Premièrement, la réussite vide. Tu as coché toutes les cases, le poste, le salaire, la maison. Tout le monde te félicite, c'est bien mon Michel, tu as réussi. Mais à l'intérieur, tu ne ressens rien, juste du vide. C'est le signe que tu as réussi selon les critères de tes parents ou de la société, mais pas tes critères à toi. Deuxièmement, l'envie de fuite. Pas juste l'envie de vacances, hein, non, l'envie de tout plaquer, de changer de nom, de changer de pays, de partir élever des chèvres dans un pays chelou. C'est ton instinct de survie qui cherche une porte de sortie à cette prison dorée. Et enfin, le corps qui dit stop. Ton dos se bloque, tu as des migraines, le week-end, tu tombes malade, dès que tu t'arrêtes, tu vas ressentir les symptômes. Quand ta tête refuse d'écouter que tu n'es pas à ta place, ton corps prend le relais et te met en arrêt forcé. Pourquoi on s'inflige ça? Souvent par conflit de loyauté. Loyauté envers un père qui voulait qu'on soit en sécurité, loyauté envers une éducation qui nous a appris à être de bons élèves plutôt que des individus libres. On a troqué notre authenticité contre de l'approbation et le burn-out, c'est la facture de cet échange qui arrive 20 ans plus tard. Si tu te reconnais là-dedans, alors arrête de chercher à mieux gérer ton stress. Non, on ne gère pas le stress d'une vie qui nous tue à petit feu. On la change. Ça ne veut pas dire tout démissionner du jour au lendemain, hein, c'est pas ça. Ça veut dire commencer par admettre la vérité. Cette vie n'est juste pas la mienne. Et c'est pour ça que j'ai créé le club des cramés sympas. Tu vas trouver les liens un petit peu partout sous cette vidéo ou sous ce podcast. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu as l'impression de jouer un rôle au travail, voire même dans ta vie de tous les jours? Prends soin de toi, mais surtout, reviens à toi.